Bonjour à tous, alors aujourd'hui les formules trigonométriques avec les formules d'addition ici cosinus A plus B. Alors, je vous propose une démonstration qui va utiliser une formule qu'on a déjà démontrée, la formule qui donne cosinus A moins B. Il faut savoir qu'il existe des démonstrations avec le produit scalaire, que j'ai utilisé d'ailleurs récemment pour démontrer cosinus A moins B. Et on a trouvé que cosinus A moins B, c'était cos A cos B plus sinus A sinus B. Alors, comment passer de l'une à l'autre? C'est très très simple, donc c'est pour ça que c'est bien de savoir le faire. Ici, cette formule, elle est valable pour tout A, donc pour tout réel A et B. Donc ça veut dire qu'à la place de A et B, on peut un petit peu transformer. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, à la place de B, on va mettre moins B. Donc ça veut dire que si à la place de B, je mets moins B, puisque je peux utiliser quel que soit B, eh bien ça veut dire qu'ici, je vais avoir cosinus A moins moins B. Et ça, c'est exactement cosinus A plus B, donc c'est très bien, qui va être égal à cosinus A, cosinus moins B, d'accord, je remplace en fait B par moins B, puisque c'est valable pour tout B, plus sinus A, sinus moins B, et là, il y a deux choses importantes. Tout d'abord, la fonction cosinus, c'est une fonction paire, évidemment, sur R. Ça veut dire que, quel que soit x, cosinus moins x, c'est cosinus x. Les fonctions paires, elles absorbent les moins. C'est-à-dire qu'un moins ici, eh bien, va disparaître. Donc le cosinus ici, moins b, va devenir un cosinus b. Et la fonction sinus, elle est impaire. Très important. Impaire sur r, ça veut dire qu'elle conserve les moins. Autrement dit, si vous avez sinus moins x, le moins a le droit de sortir de la parenthèse pour se mettre devant. Ça fera moins sinus x. Et donc, ça nous donne ici deux choses à rajouter. À gauche, je vous l'ai dit, c'est cosinus A plus B, qui est donc égal à cosinus A. Cosinus moins B, je vous l'ai dit, cos étant pair, le moins est absorbé, donc il disparaît. Voilà. Plus sinus A, et le moins ici a le droit de sortir, sinus étant impair. Et donc ici, en place du plus, on va mettre un moins sinus A, sinus B. Et ça, c'est la formule qui donne cosinus A plus B. Donc vous voyez que quand on en connaît une, par exemple cos A moins B, on peut retrouver cos A plus B. Et inversement, si vous vous rappelez de cos A plus B, eh bien en remplaçant B par moins B, vous retrouverez cos A moins B. Donc il faut s'habituer. Inutile de se forcer à les apprendre. En les utilisant, je vous rassure, quand on les utilise souvent, elles rentrent toutes seules et on arrive à s'en rappeler sans aucune difficulté. Voilà, on s'arrête là. Il y a bien d'autres formules. C'est le début d'une longue série. Et c'est vraiment très important et très intéressant, les fonctions trigonométriques et toutes les formules. C'est vraiment des jeux mathématiques. Donc, à très bientôt.